Salut à tous, bonjour à toutes les geekettes et à tous les geeks. C'est Bart de HTMI, testeur blogueur, youtubeur de produits high-tech, tuto également. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je teste des produits, des logiciels, des applications et je vous en dis ce que j'en pense. Aujourd'hui c'est un arrivage chinois d'un produit et on va découvrir ça ensemble. Et ça se peut que ce soit un déballage si on suit d'un test parce que j'attends pas mal de box Android. Et oui, c'est une box Android. Donc c'est un peu la grosse mode en ce moment. Donc il s'agit en fait, alors celle-ci pour une fois, vous voyez, elle est personnalisée. Donc il s'agit de la Magizé ou je sais pas N4. Donc voilà, Magixé Xi N4. Une box Android qui m'a l'air plutôt sympathique pour un très doux. Donc là, vous avez bien sûr un lien d'achat en bas dans la description pour ce produit. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo au-dessus de mon portable, qui me sert aussi de laptop, enfin qui me sert pour faire mes montages vidéo, bien sûr. Et je ferai bientôt un test pour vous faire voir un peu les logiciels que j'utilise, bien sûr, pour faire mes montages. Donc ouais, pour une fois ça fait plaisir, une boîte qui est personnalisée. Tout est sur l'arrière. Donc là on peut lire en fait que c'est un Amlogic au niveau du CPU 9S905X quad-core, 64 bits, un Cortex A53. Le GPU donc le Mali 450, normalement c'est une 2 Go de RAM, donc 16 Go de ROM. Wi-Fi 2,4, donc il n'y a pas de 5, c'est pas un dual band. Donc il lit tout ce qui est fichier UHD 4K 60 fps et tout ce qui est H265, ce qui est plutôt pas mal. Donc les dimensions, on voit que c'est très on va dire compact au niveau de ce produit. Voilà, on va ouvrir ça. Bien sûr, s'en suivra le test. Donc la box est là, on va regarder tout ce qui est livré avec. De toute façon, ça va être du basique, du standard. On a un chargeur secteur 5 volts 2 ampères, un câble HDMI et ben ça fait plaisir. Alors c'est une télécommande qui n'est pas comme les autres. Souris, volume plus moins, retour, multidirectionnel et OK au début. Donc là, vous voyez, vous avez, ça fait toujours plaisir. Moi j'aime bien quand c'est comme ça personnalisé. Au moins ça ne ressemble pas à toutes les box. C'est plutôt pas mal pour moi, hein, honnêtement. Plutôt un bon point pour cette box. Ouais, donc c'est une nouvelle marque que j'ai jamais testée, donc on verra ce que ça donne dans ce test. Donc là, ça vous explique un peu le menu. On s'en fout, on dit rien et on range ça tranquillement, bien sûr. On va mettre ça ici, comme ça. J'aime bien quand c'est bien rangé. Par contre, quand c'est bien rangé, je dis bien rangé, j'ai dit. D'accord, Bart? Arrête de faire des conneries, là. Donc, ouais, attendez. On va juste mettre la petite pochette ici, à l'intérieur. Et on referme la boîte. Tranquillou, on va la retrouver lors du premier démarrage de cette box, voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle a comme application d'installer de base. Donc, très compact, antidérapant. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez une partie brillante et une partie mate. Magicé, Z, C, ou Z, Magicé. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, l'extension de la carte par micro SD, double port USB. Derrière, l'alimentation, câble HDMI, oui, AV pour le son, SPDIF et le RJ45 pour la connexion par, on va dire, par câble. Donc elle est équipée du Bluetooth. Voilà. Qu'est-ce que tu vas là? Tu vas où là? Qu'est-ce que tu me fais là? Donc elle est Bluetooth. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Très compact. Vous voyez, ça tient dans ma main.
Voilà, mais écoutez, c'était le déballage. On suit la vidéo test juste après les branchements. Le premier démarrage. Voilà, on va dresser ça comme ça. Smartbox, donc de cette marque. On va voir, vous voyez, c'est vraiment le premier démarrage. Moi j'y sais. On va voir ce qu'elle a d'installer d'office. Donc vous avez une lettre de notification hein, qui s'allume bleu devant. Hop, vous voyez, comme ça. Il n'y a pas d'écran. Hop, voilà, c'est du live, c'est du direct et ça fait plaisir. Alors, donc menu très simple, aussi efficace. D'ailleurs, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Le Play Store ici. Donc, ça fait toujours zizir. Donc là, bien sûr, ça vous permet de mettre votre Play Stores et puis accéder à toutes vos applications Android. Ce qui est plutôt un bon point. Il est installé d'office. Donc là, il est en train de rechercher, on s'en fout. Donc, navigateur web, musique, application, YouTube. Alors, YouTube, ici. Donc, c'est la version TV directement. Vous voyez. Plutôt très fluide. Il n'y a rien à dire. Donc là, on va aller dans les menus. On va aller changer la langue déjà d'une. Langage. Français, France. Voilà. On continue. Donc paramètres, vous voyez. Donc là, un videur de RAM. Alors, il est où là? Voilà. Ça s'est arrêté, on s'en fout. Ça a planté. Donc là, vous voyez, vous avez l'icône Bluetooth en haut. Musique, application. On va voir les applications. Donc, R, voilà. Donc, vous avez le Chrome. Voilà. Vous avez Megabox. Ça, c'est pour les films, généralement. Mais, vous avez une nouvelle version. On s'en fout, on fera la version après. Donc vous avez Moodle, d'installer Netflix. Donc quoi, voilà, Netflix fonctionne avec. Tac. Voilà, donc là vous allez vous identifier. Alors vous voyez, l'écran n'est pas bien calibré. On va regarder si éventuellement on peut jouer sur l'affichage. Son, application, économiseur, stockage à propos. Donc ici, voilà, vous avez les mises à jour au tas. Donc l'Android 7.1.2. Le build. On est développeur. Vous avez les mises à jour au tas. On va rechercher les mises à jour. Donc il n'y a pas de mise à jour et il n'y en aura jamais sans doute. Date, langue, clavier, localisation. Écoutez, oui, j'ai pas de réglage d'écran, ça c'est un peu embêtant ça. Ouais, c'est chiant. C'est hyper chiant. Donc les applications d'installer. Oui, ça déborde un petit peu au niveau des applications, stockage. Donc vous voyez, il en reste 12 des 16. Date, langue, clavier, accessibilité, option développeur, sécurité. Bah écoutez, j'ai pas de réglage d'écran et ça c'est plutôt embêtant. C'est chiant. C'est pas économiseur d'écran. Non. Non, mais écoutez, non. Voilà ce qui est dans les menus. Donc, Moodle.
que c'est la dernière version? Ah non. Vous voyez, directement il m'a proposé une mise à jour. Directement, donc c'est pas la dernière version. Mais vous avez déjà mon bureau d'installer. Et puis la méga box pour les films, forcément. Donc voilà. Ça c'était donc le menu principal. Ce qu'on va faire, donc je vais installer quelques applications dessus et puis je reviens finaliser avec vous mon test. Mais ça a l'air d'être vraiment pas mal parce que donc on va essayer le mode souris. Oui. C'est pas mal. Hein. C'est chiant ça. Non merci. Et le nombre de pages bloqué. Donc bon, je vais régler tout ça et je reviens aussitôt. Comme vous pouvez le constater, le KaiStore fonctionne parfaitement. Donc là, on peut voir les applications. Voilà, il n'y a pas de mise à jour. Et ici, paramètres. L'appareil n'est pas certifié par Google. Forcément. Inconnu du bataillon. Par Google. Au niveau des benches, on va jeter un coup d'œil sur un toutou. Oula, ouais, j'ai fait déplacer le trépied. Donc il nous donne un score de 21 839, qui est plutôt honorable, on va dire, pour ce type d'appareil. Donc je ne veux pas le test de fonctionnalité, ça ne sert à rien. Donc voilà, on est sur la N4 de chez Magic. Donc le GPU Mali 450. Donc vous avez Android 7.1.2 64 bits, le CPU, donc 16 Go de RAM, 2 Go de RAM, pardon, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Vous avez le quad-core, le processeur cadencé 1 Go 2. Pour le reste, on s'en fout un peu parce que ça ne veut rien dire. Vous voyez. Donc tout ce qui est plutôt pas mal pour ce type d'appareil. Au niveau du son, vous voyez, donc c'est suivant ce que vous mettez, vous avez une sortie AV. Vous voyez. Donc là il n'y a aucun souci, c'est pareil. Si vous avez un home cinéma, vous allez pouvoir bien sûr profiter d'un bon son. Donc vous avez, comme je vous l'avais dit, une sortie son qui vous permettra de brancher un home cinéma dessus. Tout à chacun, bien sûr, suivant son installation qu'il a chez lui. Au niveau de la vidéo, vous voyez, c'est vraiment exceptionnel comme box. Vous allez pouvoir voir du contenu 4K à gogo, sans lag, sans rien, vous voyez. Il suffit d'avoir une très bonne connexion internet. Là, c'est tellement, les couleurs sont pétantes que vous voyez, ça pète vraiment, quoi. Donc magnifique. Donc elle arrive à décoder les formats, différents formats, H265, du 4K. Vous voyez, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et pour une box qui vaut moins de 30 €, où franchement vous avez quand même un contenu assez exceptionnel.
Donc c'est plutôt un très bon point pour cette box. Au niveau du jeu, on va essayer Beach Buggy Racing. Beach Buggy, vous allez voir, ça fonctionne plutôt pas mal également. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux. Vous voyez, c'est assez fluide, hein. Pour ça, donc les tablettes, la box est équipée de Bluetooth, ce qui facilite un peu, on va dire. Et ça fonctionne très fluidement. Voilà, j'ai tout défoncé. Vous voyez, ça fonctionne vraiment fluidement. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'aime bien ce jeu parce que vous avez un décor qui est fascinant et un relief 3D qui est vraiment super. Voilà. Donc, encore un bon point pour cette Beach Buggy. Molotov TV. On va essayer en direct. Non. Et ça fonctionne parfaitement. Donc là, vous voyez, au départ, c'est un petit peu flou, puis après, ça s'éclaircit au niveau de Molotov. Mais ça, voilà, vous voyez, là, c'est nickel. Là, c'est parfait et ça fonctionne très bien. Vous voulez qu'on essaye une autre chaîne? Là, les Gulli pour les petits. Et ça fonctionne très très bien avec une qualité parfaite. Donc tout ce qui est Molotov ainsi que Netflix, ça fonctionne parfaitement. Donc Kodi, en fait, j'ai pas ouvert tout à l'heure en présentant la première partie, mais Kodi est installé d'office dessus, avec en plus vous avez des add-ons d'installer. Attendre forcément. Faut attendre un peu. On attend. Ça c'est chiant par contre, quand il bug comme ça. Allez, fermer l'application. Ce que j'ai pas parlé aussi tout à l'heure, vous avez les boutons ici, vous voyez, multifonction ici. Donc où vous pouvez donc effacer et vider le cache. Oh, c'est chiant, ça n'arrête pas de cracher. Tout à l'heure ça fonctionnait parfaitement. Bon, je vais quitter, je vais essayer de quitter parce que ça m'énerve. Ça commence à m'énerver. Allez, fermer. Fermer. Oh, ça a bugué. Ça, c'est énervant, vous voyez. Allez. Donc, je vous l'avais dit, donc, ce qui est bien, c'est que vous avez ici les touches en bas. Volume plus moins. Retour arrière. Home. Et multitâche. Et tout à l'heure, donc Kodi, on va regarder si ça fonctionne cette fois-ci, car tout à l'heure ça a planté. Voilà, donc là ça a fonctionné. Attendre, c'est chiant ça, ça arrive souvent.
add-ons, video add-ons. Donc vous voyez, tout ça c'est installé dessus. Donc vous avez Exodus, voilà, YouTube, Sportify, on va aussi Exodus, si ça marche. Movie, Yours, on va mettre 2018. Donc là, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc vous cliquez. Vous avez tous les films ici. Ce qui est plutôt pas mal. Donc il y a des add-ons d'installer dessus, ce qui est plutôt une bonne chose. Hop, et on revient au menu Home. Donc vous avez toutes les autres, bien sûr, applications que j'avais déjà présentées. Yo TV Pro, vous voyez, qui fonctionne dessus d'une manière parfaite également. Voilà. Et vous avez la Smart TV, IPTV. Voilà, 7 jours trial que j'avais déjà présenté. Et toutes les autres applications, bien sûr, que vous pouvez bien profiter de cette belle, on va dire, tablette, enfin box, qui pour moi, franchement, a un très bon rapport qualité-prix. Voilà. Après, tout n'est pas parfait, hein. Des fois vous avez des petits bugs, des choses comme ça, mais pour le reste, vous allez vraiment avoir une passerelle multimédia et vous allez pouvoir profiter vraiment d'un contenu qui est assez riche. Voilà les copains, écoutez, j'ai fini avec la présentation de cette Magicé, donc la N4. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo. Le nettoyeur de RAM, avant que j'oublie, il sert à rien, vous voyez, 0. Donc ça sert à rien. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Donc aussi j'ai oublié de vous dire ici sur la barre du bas, ici vous pouvez rajouter et enlever des applications comme il vous semble. Vous voyez. Donc moi j'ai mis celle-là, mais vous pouvez en mettre d'autres. Bisous à tous et à très vite. Ciao les loulous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus